les femmes, c'est moi, c'est Bernadette, de Germaine et Bernadette Tricot. Encore une fois aujourd'hui, je suis avec ma belle petite lutine Janine. Aujourd'hui, c'est déjà le dernier coucou que je vous fais pour le calendrier de l'Avent. Caroline, que ça a passé vite, hein? Vous avez-tu trouvé ça, vous autres? J'espère que vous avez aimé ça, cette petite expérience. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça, là, à toutes les journées, là, vous tournez une petite pas. Là, comme je vous avais dit dans un de mes premiers petits coucous, ben aujourd'hui, là, je vais vous faire un récapitulatif de mon mois de l'Avent. Qu'est-ce qui s'est passé? OK? Es-tu prête, ma Janine? Là, Janine, si elle est tannée, elle a le droit de s'en aller. OK? Donc, je pige piger les mains? Non, on pige pas aujourd'hui, ma belle Janine. Donc, je me suis pris ça en note pour rien oublier. Pour commencer, quand j'avais pigé, vous le saviez que Janine, elle nous avait pigé le No Frills de Petite Mythe avec la laine de Old Yarn, la taille et le mohair de Drops. Donc, je vous montre où est-ce que j'en suis rendue là-dedans. Hop, un petit peu. Oui. Et voilà, je suis rendue là. Ouh, wow. Ça se tricote vraiment bien. Et c'est doux, là, pour un mohair, là. Pour un mohair pas trop cher, je pense que c'est quand même un bon rapport qualité-prix, les femmes. Et puis, je m'étais bobiné ça prend pas beaucoup de laine, là. Ça, c'est mon petit cake, là, de haute yarn que j'agère. C'est mon premier. Là-dedans, là, il y avait 66 grammes, OK? Regardez ce que je suis rendue. Puis, il me reste ça. Mes manches sont séparées, puis j'ai tout ça de fait là en dessous de mes manches. Là. Fait que, écoutez, là, elle court cette laine-là, là, elle fait vraiment bien. Puis mon chandail il est super doux, puis je l'aime vraiment beaucoup. J'ai passé un écheveau à date de Drops Cult Silk. J'en ai mis un dedans. Ça, je pense que c'est des 25 grammes. Hein? C'est ça? Ouais, c'est un 25 grammes qui contient 210 mètres. Puis ça, c'est mon deuxième. J'en ai passé un au complet. Fait qu'on s'entend là que ça prendra pas tant de laine que ça, là. Puis il est ultra léger, mon chandail. Il pèse à peu près rien, là. La laine est vraiment légère. Fait qu'on je vais être super bien là-dedans. Puis là, je m'étais dit que je me ferais maintenant là, des chandails à manches courtes ou à manches 3/4. Donc, je vais faire mon corps, puis je vais me décider après comment j'ai envie de l'avoir. Fait que pour mon offrir, ce qu'on avait pigé avec Janine, au début du calendrier de l'Avent, et bien c'est là que je suis rendue. J'ai hâte de vous le montrer là, dans un de nos prochains podcasts réguliers. J'espère le finir là, pas tellement longtemps après les fêtes. Ensuite, qu'est-ce que j'avais de beau à vous montrer? Je m'étais procuré les deux calendriers de l'Avent de Fibrelia. Cette année, c'était sous le thème Alice au Pays des Merveilles, version Tim Burton. Donc, je m'étais commandé le calendrier chaussettes. On sait que ça venait avec le patron que Mélissa de Tricoter Serré, qui est aussi la copropriétaire de Fibrelia avec son conjoint, nous avait écrit un beau patron qui allait avec ça. Moi, je m'étais dit, je vais commencer le patron. Si je l'aime moins, je vais l'arrêter. Puis effectivement, là, le patron, là, il n'était pas tellement dans mes cordes. Donc, je peux vous montrer, là, je l'ai commencé, mais je l'ai arrêté. Je vais vous montrer au début là, les premières couleurs. On a commencé par déballer ça. On avait 5 écheveaux de 30 grammes. C'est beaucoup pour faire une paire de bas. OK. On avait ça. Ça, c'était. Je regardais parce qu'on dirait que je filme au ralenti. Mais j'imagine que non. Là, je trouvais que mes secondes, ils passaient pas vite. OK. On dirait que ma bouche n'était pas en même temps que le son. Peux-tu me dire quelque chose? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ben, est-ce que je peux les piger tous les mains? Non, on ne peut pas les piger parce qu'il y a un autre précis pour les montrer. Donc, la première qu'on a ouvert, c'était celui-ci. La petite bleue. Ils n'ont pas de nom, là, parce qu'effectivement, là, c'est pas des couleurs qui sont régulières dans la boutique. C'est vraiment des couleurs qui ont été tendues pour le calendrier. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a pigé? On a débouché celle-là ici. C'est beau, hein? C'est plein de belles petites couleurs. Ça s'agence super bien ensemble. C'est beau, hein, Lara? Oui. Ensuite de ça, on a ouvert. Attention, ma belle Lara. Oups, c'est là que j'ai arrêté. T'sais. On a ouvert celle-là. C'est un beau rose avec comme des petites taches un petit peu plus foncées dedans, un petit peu plus rouge, là, si on veut. C'est vraiment beau. Donc, ça nous donne ça ensemble, qui est super beau. Le patron de bas, là, c'est un patron en color block.
Ensuite de ça, on a ouvert celle-ci. Ça, là, évidemment, là, elle nous explique là, sur la page du groupe, l'inspiration, d'où viennent les couleurs. Mais là, vu que je le faisais pas tout de suite, puis que pour le projet de châle, d'accord. Puis pour le projet de châle que j'avais décidé de faire, mais je les ouvre pas tout de suite. Donc je me suis pas désinscrite de la page, mais je me suis comme désabonnée. Fait que les publications, je les vois plus dans mon fil. Fait que les explications des couleurs, présentement, je peux pas vous le dire parce que je retourne pas voir, ok? Mais ça ressemble franchement aux cheveux là, du Chapelier. Vraiment là, dans Alice au Pays des Merveilles, la version Tim Burton. Donc on avait ça. Et puis là, petite confidence les femmes, aujourd'hui on est le 22. Et puis cet épisode-là, vous allez écouter, vous allez le voir le 23 décembre. Et puis le 23 décembre, on ouvre la 5e couleur qui ira avec les bas. Donc, je ne peux pas vous la montrer, malheureusement. Donc, on avait ça ici, plus là, une 5e couleur qui va être révélée demain en surprise. Parce que même si je ne les faisais pas, fais attention ma belle amoureuse, parce que même si je tricotais pas les bas, mais je me suis quand même dit que j'allais déboucher les couleurs à la date prévue, là. Donc ça, c'était pour mon calendrier de bas de Fibrelia. Je suis super satisfaite des couleurs, j'adore vraiment ça. Attention ma belle chérie. Le patron, là, ce qui m'a arrêté un peu de le faire, c'est que moi, là, je fais mes bas en mini circulaire. Et puis que, ben, il y avait beaucoup de motifs sur le bas. Fait qu'avec les petites mini circulaires, c'est dur pour les doigts. OK? Puis j'avais déjà 2 paires de bas pour l'avant. Fait que je me suis concentrée sur l'autre. Fait que donc ça, je vous ai montré ça. Bon, les autres bas que j'ai faites, je vais vous en parler tout de suite, même si c'était pas là tout de suite sur ma liste. Les autres bas que j'ai faites, là, j'ai oublié de vous les présenter. Oui, qu'est-ce qu'il y a, ma belle Lara? Est-ce que tu vas montrer les bas tout de suite arc-en-ciel à moi? Non, pas tout de suite, ils sont pas finis encore, les arc-en-ciel. Ça va dans un prochain épisode. Oui, ils sont très mignons. Mais là, j'aimerais ça, ma chérie, que tu me laisses finir. Non, tu peux pas les voir tout de suite, je parle à mes amis les femmes. Donc, ensuite, je vous en avais pas parlé au début, mais j'imagine que j'avais oublié de le faire. Je m'étais commandé la laine de Coordinator, la Advance Sock 2020. Ça, en fait, là, c'est 24 rayures, donc une rayure par jour pour avoir une paire de bas rendue au 24. Je les ai faites un petit peu plus vite que prévu parce que je voulais vraiment être sûre de les avoir finies. Et puis que moi, là, je ne tricote pas les 2 bas ensemble sur la même aiguille. J'aime pas ça. Donc, je fais un bas, puis ensuite de ça, je fais l'autre. Je les adore. Écoutez, je les porte présentement. Regardez ça. Ils sont vraiment, vraiment beaux. Je les ai mis à matin là, pour la première fois. Là. Ils ont sorti du blocage hier soir. Donc, c'est vraiment beau. Moi, j'ai des grands pieds, ce qui fait que j'ai fait 30 rayures en tout, chose du neuf. J'ai donc fait 30 rayures en tout. J'ai 15 rayures pour la jambe, 15 autres rayures pour le pied. Avec ça, il venait un beau petit mini contrastant là, qui était couleur naturelle. Donc, j'ai fait mes 15 rayures. Ensuite de ça, j'ai fini mes 9 autres rayures pour finir les 24, puis ça recommence au début. Donc, voilà. Ils sont beaux, hein? Ils sont vraiment beaux. Je les aime vraiment, 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 vraiment. J'ai fait des bas en partant du haut avec des aiguilles 2.25. C'était la première fois que je faisais ça avec des 2.25 parce que mes 2.5 étaient occupés là, sur les bas du calendrier de l'Avent de Fibrelia. Donc, à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais les défaire. Donc, je me suis dit, tiens, j'aime mieux prendre 2.25 que 2.75. Donc, je suis allée à 2.25. Je ne regrette pas du tout, du tout, du tout, du tout. Le seul petit hic, c'est qu'ils sont à peine serrés du haut. Parce que pour le montage, j'ai fait le long tail caston. Mais d'habitude, là, je fais jamais ça pour mes bas. Sans passant, là, mon montage de bas que je fais, là, bientôt, là, je vais vous mettre là, juste une petite capsule spéciale pour vous montrer le montage élastique que je fais quand je commence mes bas par le haut de la jambe. Parce qu'il n'y a rien pour battre ce montage-là. C'est vraiment le montage idéal. Là, j'ai essayé le long tail caston, mais c'est pas autant élastique que mon montage habituel. Je vais vous le montrer. Je vais vous faire une mini capsule, là, puis je vais vous montrer comment je procède pour le faire. Ensuite de ça, sur mon joli bas, j'ai fait un talon Fish Kiss, parce que c'est un de mes talons préférés que je fais sans avoir besoin de regarder nulle part, puis en pouvant répondre à quelqu'un qui me parle ou à un enfant sans avoir besoin de me reconcentrer. Fait que j'ai fait ça. Et puis le bout du pied, eh bien, quand j'avais fait les Boba Leaf de Émilie Poirier-Vézina ou
Vézina Poirier, je m'en souviens pas. Elle avait un beau bout de pied particulier. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai refait son bout de pied dans ce bas-ci, qui se trouve à avoir des diminutions tout le tour du bout de pied. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller acheter son patron à Émilie. Comme ça, vous allez avoir sa recette du bout de pied. Vu que c'est un patron payant, moi, je peux pas vous en dire plus. Fait que c'est ça pour mes bas de l'avant que j'avais choisi de terminer. Si on retourne maintenant à Fibrelia, je vais prendre une petite gorgée d'eau là. Si on retourne à mon calendrier de l'avant de Fibrelia que j'avais acheté, c'était ma première expérience d'un calendrier complet et puis j'ai adoré ça. Encore une fois, Mélissa avait écrit un beau patron de Charles. C'était un wrap qui était en color block. Et puis je m'étais dit, je suis pas sûre que je vais faire ce patron-là. Donc, effectivement, j'avais choisi un autre patron. Je vous le montre à l'instant, je vous en avais déjà parlé, mais je vous fais un petit retour là-dessus. C'est le Radventro. Je vous montre. En fait, là, c'est 24 carrés qu'on tricote. Elle, dans le fond, c'est vraiment une couverture qui est faite pour aller avec un calendrier de l'avant, là, avec 24 mini de 20 grammes. Ça prend environ, je vous dirais, 18 grammes par carré. Moi, dans le mien, j'avais 24... Non, c'est pas vrai. J'avais 20 mini de 30 grammes. Donc, il m'en reste de chaque. Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai pas encore fini, je suis rendue à la moitié. Je vais faire les 20 carrés avec les 20 couleurs. Pour les 4 carrés qui vont rester, je pense que je vais juste seulement piger dans mes restants, puis je vais faire les carrés avec les restants. Hein? Parce que dans le calendrier de l'avant aussi de Fibrelia, on a un gros écheveau complet à la fin du calendrier. Le gros écheveau, je vais m'en servir pour faire le contour, pour attacher mes carrés ensemble et pour faire une belle bordure. Moi, je pense que la bordure va peut-être être plus grande que ça ici, là. Les carrés, ils se tricotent en rond. Ça va super vite et c'est ultra motivant à faire. Je suis en train de faire mon 12e sur 24. C'est sûr que dans une journée, avec les enfants, j'arrive juste un peu, là. C'est pour ça que j'ai pris du retard. Mais sinon, en une journée, là, quelqu'un qui n'a pas besoin de gérer trop ses enfants ou qu'il n'est pas tellement occupé qu'il ne travaille pas, non, on laisse ça là, ma chérie. S'il te plaît. De recul, mon amour, je veux pas que tu touches. Ouais, quelqu'un là qui a du bon temps tricot, là, je vous dirais qu'un carré par jour, ça se fait super bien. Donc, je vous rappelle le nom, c'est la Radventro de Amba O'Brien. C'est un patron payant, mais je me rappelle plus c'était combien. Je vous montre ce que j'ai fait. Attention, ma chérie. Bon. J'ai tout mis ça, j'ai gardé une boîte. Ça, c'est une commande Purlaine, c'est sûr. Ouais. Purlaine, là, ils ont vraiment des belles boîtes d'expédition. Fait que j'ai tout mis ça là-dedans. Je me suis même mis des petits bouts de savon. Fait que j'ai comme une petite routine, là, plaisante, là, quand j'ai fini un carré puis que je viens de mettre dedans. Donc, je vous montre ce que j'ai fait, les femmes. Ça sent bon. C'est quoi? Ça sent bon. C'est ça ici qui sent bon, regarde. Ça sent très bon. Est-ce que tu peux expliquer? Non, c'est moi qui explique. 1er décembre, encore une fois, là, c'est la même couleur que la première couleur des bas, parce que les bas, ouais, c'est vrai, les bas, j'ai oublié de vous le dire tantôt, là, mais c'était une couleur par semaine, avec un indice par semaine. Le châle, ici, comme ça, première couleur du 1er décembre. Le joli bleu de tantôt. Ensuite de ça, c'est vrai que vu qu'on a 20 mini dans le calendrier, ben, on a aussi 4 cadeaux qui se trouvent à être, qui sont pas de la laine, qui se trouvent à être un par semaine environ. Ici, le 2 décembre. Là, comme je vous disais, là, chaque couleur a une inspiration du film là, que Stéphane et Mélissa ont trouvé. Mais effectivement, là, je ne suis pas allée les voir. Mais en fait, là, j'ai vu la première. C'est pas vrai. La première, là, c'est l'inspiration de la robe d'Alice. Ensuite de ça. Ça, c'est celui-là du 2 décembre. Et je crois que l'inspiration, c'était le sablier, si je ne me trompe pas. Donc, on a ça ici. Pour les autres, là, les explications, je ne le sais pas. Le 3 décembre, on a dû avoir un cadeau parce que je ne sais pas de 3 décembre. Je passe au 4 décembre. C'est vraiment plaisant à faire. Ça se tricote en rond. En fait, là, c'est 37 rangs
de dentelle, puis entre chaque rang de dentelle, il y a un rang tout à l'endroit. Fait que ça se tricote vraiment, vraiment bien. Moi, je le fais là sur je le fais en Magic Loop. J'aurais aimé ça le faire en mini, mais c'est parce qu'au début, quand tu as 8 mailles, c'est impossible. Fait que je me suis dit, tant qu'à changer les aiguilles, je vais tout le faire en Magic Loop, puis ça se fait super bien. 5 décembre. Regardez ça. C'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment des belles couleurs, là. Et que c'est beau. Bon, on va placer ça tout de suite. Hop, tiens. 6 décembre. Ça, là, vous la reconnaissez sûrement. C'est la même couleur que... c'est de la deuxième semaine des bas. Lara, descend de là. Descend de là. C'est la même couleur que la deuxième semaine des bas. Donc, on voit qu'est-ce que ça donne. C'est magnifique avec les beaux petits spécules. Ensuite de ça, 7 décembre. Oh, regardez ça. Mais, tu sais, un beau bleu, là. Hein? Coucou Chantal, Chimanite. Hein? C'est un beau bleu, ça? C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment beau. Ensuite, 8 décembre. Regardez ça. Wouhou! Ça pète l'écran. Les couleurs sont tellement belles, là, de Fibrellia, là. Regardez ça. C'est beau, là. Puis je suis contente, là, parce qu'à date, là, les couleurs que j'ai eues, qu'on a débouchées, là, c'est pas tant du variegated moustachu. Parce que si ça aurait été trop tout moustachu, ça aurait été moins beau. Mais là, écoutez, c'est des couleurs qui sont souvent semi-solides, là. Tu sais, il y a à peine, là, qu'il y a des petits jeux, là, juste pour dire que ça fait quasiment un effet de lumière, là. C'est vraiment beau. Ici, le 10 décembre. Celui-là, j'ai trouvé le plus long à tricoter. C'est comme un gris foncé. Et je le trouvais vraiment plate. Tricoter des couleurs foncées, là, j'ai vraiment de la misère. Puis le soir, je trouve ça vraiment dur. Comme ça. C'est beau. Ensuite, le 11 décembre. Un beau petit brun doré. C'est beau, hein? Oh, lui, ça a été mon préféré. Hein? Mon préféré, mais imaginez-vous donc là, que à l'avant-dernière rang là, de dentelle, je me suis trompée. J'ai échappé des mailles et je n'ai jamais été capable de les reprendre. Donc, je l'ai défaite et je l'ai recommencé. Donc, une chance que c'était une magnifique couleur que j'adorais parce qu'en tout, là, je l'ai tricoté 2 fois. C'est aussi une couleur qu'on retrouve dans les bas. C'est vraiment joli. Comme ça. Et puis, mon avant-dernière couleur, celle-là du 13 décembre. C'est plus, ouais, c'est turquoise un peu plus que ce qui sort sur l'écran. C'est moins bleu que ça. J'adore. C'est vraiment beau, là. Ça flash ensemble, là. Puis, le 12e que je suis en train de faire, je ne l'ai pas fini, donc je ne l'ai pas apporté. C'est un gris plus pâle, là, avec des spécules de gris un peu plus foncé. C'est vraiment joli aussi. Il doit me rester comme 7 ou 8 rangs dessus, là. À soir, je vais finir ça, c'est sûr. Et puis, ce que je fais, là, c'est que avant de déballer une autre couleur, il faut que j'aille fini mon carré. Donc, c'est pour ça que là, en fait, là, même si on est aujourd'hui le 22, je suis rendue au 13 décembre. Parce que je les débouche juste, au fur et à mesure. C'est pour ça aussi que je ne vais pas non plus voir là, la page de Fibrellia du calendrier de l'Avent. Et puis, ouais, parce qu'en fait aussi, je voulais étirer l'Avent. Parce qu'honnêtement, cette année, là, j'ai tellement pas envie que ça finisse la période de l'Avent, avant Noël, parce que moi, c'est ça que j'aime. C'est pas tant le 24 du réveillon au soir. Oui, j'aime ça, mais cette année, on sait que ça va être différent, qu'on verra pas nos familles, qu'on va réveillonner en plus petit groupe avec notre famille immédiate. C'est pour ça que je veux étirer là, mon avant. Fait que non, je les déboucherai pas. Ça va me faire plaisir encore de les garder. Puis, je pense même étirer mon sapin. Habituellement, là, moi, le 26, le sapin débarque. Mais cette année, je pense que mon sapin va rester un petit peu plus longtemps parce que ça m'aide la joie. Donc, pour mon calendrier de l'Avent de Fibrellia, je regarde mes petites notes, j'avais plein de choses à vous dire. Ok, ça c'est beau, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé des Advent Socks. Ok, ça je peux ranger ça. Ouh, ça se peut que vous entendiez mon petit garçon. Il joue, moi je suis installée dans mon sous-sol. Il joue avec son papa aux jeux vidéo. Puis il est très intense quand il joue au jeu. Fait que ça se peut que des fois vous l'entendiez se fâcher, mais c'est pas pire que ça. Son papa il gère ça. Ensuite de ça, j'avais un calendrier de l'Avent de la Bergerie du Nord. Ça, la Bergerie du Nord, c'est une petite entreprise qu'on a chez nous à Normandin. Normandin, là, c'est environ, moi je suis à Dolbeau-Mistassini.
Normandin, c'est environ à 20 minutes de chez moi. Elle a là ses moutons, puis elle fait tous des beaux produits. Tout ce qu'elle a fait là, c'est elle-même. Ça vient d'elle. C'est des produits de bain qu'on a reçus. Donc, en gros, là, j'ai pris des photos aussi. Là. Tout au long du mois que j'ai débouché, là, j'ai pris des photos. Ça va être plus facile de vous faire un montage que de vous montrer ça là, un par un. Mais je vais quand même vous montrer 2-3 petites choses. Comme ici, le 8, on a débouché. Regardez ça. Un joli petit savon à la glycérine. C'est toujours comme des beaux petits échantillons. Je l'avais acheté l'année passée aussi. Je l'ai repris cette année. Puis cette année, en plus de ça, j'en avais même acheté un à Janine. Mais comme je vous l'avais déjà dit, là, Janine n'a pas fait ni un ni deux, puis elle l'a tout débouché. Puis Janine aussi, son calendrier de Coco Kinder, il est tout mangé. Sauf le Coco Kinder. Donc, on a dit un petit savon à la glycérine au bleuet. Regardez ça. Ça sent super bon. Ça sent vraiment bon. On a eu donc des petits savons comme ça. Oups, je vais un petit peu. Ça remonte, ça. Pas facile d'être sur 31 tout le temps. Ensuite de ça. Ah oui. Ça, je l'ai mis aussi. Ah, j'ai plus d'indication, lui. Janine avait dû le déchirer en l'ouvrant. C'est un petit savon, là, pour les pieds qui est comme rafraîchissant. Menthol, sûrement, eucalyptus. Ça sent vraiment bon. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a eu là-dedans? Oh, attendez un peu. Ah, ici. On a eu un petit shampoing en barre. Parce qu'elle fait des beaux shampoings. C'est bon. Pour l'environ, ça sent bon. Orange et lavande. Un petit échantillon de shampoing en barre. Ça, c'est plaisant, là. Pour le petit côté, on ne jettera pas de bouteille en plastique, là. Ça fait très bien aussi. Ça mousse super bien. J'en ai d'autres savons, comme d'autres shampoings comme ça. C'est lui que je trouvais superbe. Ici, on a un sel de bain orange et sapin. C'est ça. C'est comme je vous dis, là, c'est tous des petits formats échantillons. Comme ça. Son calendrier, là, c'est la Bergerie du Nord. Puis elle peut les poster aussi. Là. Elle les poste partout. Et puis je vous dirais là, que le rapport qualité-prix, là, c'est vraiment excellent. OK? Si jamais vous avez envie de l'essayer, là, ça vaut la peine. Encourager local dans mon coin. Ça, je voudrais vous montrer d'autres choses. Attendez un petit peu. Je vais vous montrer celui-là. Ça donne un autre exemple de ce qu'on reçoit. Un savon à la rose. Ça sent bon. Il y a des petits brillants dessus, là. C'est beau, puis ça sent super bon. Ça veut dire que c'est plaisant parce que tout au long de l'année, là, je vais m'en servir encore. Je voulais vous montrer. Ah, regardez, on a eu aussi ça. Ça, c'est un beurre corporel fouetté. Donc, un petit pot de beurre fouetté à utiliser là, sur le corps pour s'hydrater vraiment comme il faut. On sait que l'hiver, on a tellement la petite peau sèche. Ce qui est plaisant, c'est que quand on essaye ces produits, ben, si on a envie, ben, on peut s'en acheter ou en commander. On avait eu celui savon. Ah, un savon pour la cuisine. Un savon comme ça pour la cuisine. Son utilisation, elle, ce qu'elle nous suggère. Il y a des graines de café. C'est le fun là-dedans, là. Noix de coco, canola, huile d'olive, du lait de brebis. L'huile essentielle, tangerine et arbre à thé, graines de café moulu. Parfait pour enlever les odeurs d'ail ou d'oignon sur les mains. Très exfoliant également. Tu sais, des fois, quand on épluche beaucoup d'oignons ou l'ail, là, ça sent fort. Donc, on se lave les mains avec ce joli savon-là de cuisine. Et puis, l'odeur disparaît. On a eu d'autres tranches de savon. On a eu ça ici. Oh, ça, c'est un exfoliant, je pense. Soit exfoliant peau normale. Un beau petit pot d'exfoliant. On entend là, le craquement de l'exfoliant qu'il y a là-dedans. Ça sent vraiment super bon. Donc, pour le corps, un petit exfoliant. Je voulais vous montrer. Je l'ai-tu encore ou bien? Peut-être que Janine, elle l'a pris. Là. Des fois, Janine, elle me fait ça. C'est lui? Ah, c'est lui! OK, c'est le dernier que je vous montre. Poudre pétillante à la canne de bonbons. Regardez comment c'est beau. C'est beau, hein? C'est une poudre pétillante à la canne de bonbons. C'est toujours indiqué, là, c'est quoi le produit, c'est quoi l'odeur, c'est quoi les ingrédients qu'il y a dedans. Donc, c'est plaisant. On sait où on s'en va avec.
C'est la belle Julie, donc de Normandin. C'est Julie Trottier qui nous fait ces magnifiques choses. Elle est super fine. Allez voir sa page, là, La Bergerie du Nord. Donc, celui-là, je suis entièrement satisfaite. Ensuite, qu'est-ce que j'avais comme calendrier? J'avais gagné un calendrier. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. On est parti pour un bon moment quand même. Hein. Je vois que ça fait déjà 25 minutes que j'enregistre. Mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir d'être là. J'ai vraiment passé un beau mois, les femmes, en votre compagnie. J'ai vraiment aimé ça. Vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. J'ai pas manqué d'idées comme j'aurais pu penser. Puis même que j'ai encore d'autres petites idées que je vais écrire. Qu'à un moment donné, si j'ai envie de vous faire une petite capsule, ben je vais vous envoyer ça. J'avais gagné un calendrier des Christie de savon. C'est aussi des produits de bain, des produits corporels. Elle, c'était en format régulier, mais il valait quand même beaucoup plus cher donc, que la bergerie. Ça, c'est un plaisir, là. Ça n'a pas de bon sens, tout ce qu'elle peut faire. Elle. Ici, juste des exemples. Là. Je vais vous montrer un format que je n'ai pas utilisé. Elle a des bombes de bain. Pas des bombes de bain, excusez. Je vais commencer avec... Oui, elle a des bombes de bain, mais je vais commencer avec les bains moussants. C'est comme une boule de crème glacée de bain moussant. Regardez ça. Ça brille, hein? Ça, là, c'est pas malin, là. Moi, là, quand je l'utilise, soit qu'on peut juste le passer en dessous de l'eau. On ne le met jamais au complet, là. C'est vraiment beaucoup, là. C'est plus qu'une portion, là. Moi, ce que je fais, au lieu de juste le passer en dessous de l'eau et de le laisser sécher, je le coupe en 4. Je fais comme... Je rentre mon couteau dans le milieu, puis je fais 4 pointes avec. Je mets une pointe dans mon bain. C'est le bain moussant et c'est parfait. Ça, cette odeur-là, c'est le chocolat chaud. Ça sent super bon. Qu'est-ce que j'avais eu aussi dans ce genre-là? Ah oui, mon doux, ça c'est lui de ce matin, là. Vous voyez, c'est le 22. L'odeur n'est pas écrite, c'est quoi? Faudrait que j'y écrive pour lui demander, là, c'est quoi? Oh, ça sent tellement bon, là. C'est gros, là, en plus, là. On avait, là, quelques-uns que c'était vraiment les odeurs typiques du temps des fêtes, là. Comme on avait chocolat chaud, j'ai eu guimauve, j'ai eu sapin. Je sais pas si ça s'appelait sapin, là, mais c'était vraiment l'odeur de sapin. C'est lui ici. C'est ça que je vous dis, le bain moussant. Ça sent... Oh, c'est bon. Ça sent le pain, ça sent bon. Ça, c'est un morceau, parce que j'en ai déjà utilisé 2 autres morceaux. C'est vraiment dans mes odeurs, ça n'est pas... Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu t'en fais 4, ou bien même 2, si vous voulez en faire 2, mais moi, j'en fais 4. Puis lui, c'est C'est-tu la guimauve, oui? Non, lui, c'est flanelle. J'avais écrit pour lui demander, parce que le nom de l'odeur n'était pas inscrit, fait que j'avais écrit pour lui demander c'était quoi. Je trouvais que ça sentait vraiment bon. C'est l'odeur flanelle. Ça sent délicieux. Ensuite, quel autre genre de truc qu'on a eu avec elle? On a eu de ces mini savons. Regardez ça. Je vais essayer de... Comme ça. Je les adore. Moi, j'avais déjà passé une commande cet automne. Et puis, j'en avais justement acheté un savon. Je suis sur la fin de mon savon. Puis, j'ai utilisé que ça dans mon bain. Vraiment que ça. Donc là, je suis vraiment chanceuse parce que, écoutez, là, j'en ai 4, là. Fait que, quand on les commande, ils sont plus gros que ça, un peu. Les odeurs, je ne sais pas. C'est pas écrit. Lui, il n'est pas écrit, en tout cas, là. Ou bien, Janine a enlevé l'étiquette. Ça sent super bon. Il y a des beaux petits bling-bling. On se lave avec ça. Direct, on se lave le corps. Puis après ça, on le laisse sécher sur le bord du bain. Puis là, pendant que j'y pense, là, je vais vous le dire tout de suite. Je me rappelle pas si j'en avais-tu parlé? Shampoing, je me rappelle plus, c'est pas grave. 1er et 2 décembre, c'était une barre de shampoing et une barre de revitalisant. C'est merveilleux. Depuis ce temps-là, je n'utilise que ça pour me laver les cheveux et j'adore, ok? Un autre petit savon. Oh, il n'y a pas d'odeur non plus. D'inscrit dessus. Ça sent un peu la lavande ou le lilas. Ouais. Ça sent ça. Joli petit savon. Il y a une bonne épaisseur. Fait que le savon, il dure longtemps. On a eu celui-là aussi. Vraiment beau. Ça sent un peu le melon d'eau. Je m'avance dans les odeurs, là, mais je suis pas sûre que je vous dis la bonne affaire. Ça sent vraiment bon. Il y aurait peut-être ça, comme un petit truc là. Tu sais, j'aimerais ça que les odeurs auraient été inscrites sur les bains moussants et puis sur les savons là que je vous ai montré aussi. Lui, il est écrit savon doux avec beurre d'avocat et karité. L'odeur, c'est fruits du dragon. Je sais pas si je peux enlever le papier ou s'il est trop collant. Mais regardez. Le haut du savon est blanc comme ça, là, ça ressemble vraiment le fruit du dragon. Ça ressemble vraiment à ça, en fait, là, avec la couleur.
Ça sent super bon. Vraiment bon. Fait que ça, c'est les 4 jolis savons que j'ai eus. Je l'ai gagné. L'avoir acheté, j'aurais été amplement satisfaite. C'est vraiment sur ma liste pour l'année prochaine que j'aimerais me procurer. On la connaît aussi pour être écoutez, une personne exceptionnelle, une créatrice de bombes exceptionnelle. J'ai réussi à en garder 2 avec Janine qu'on n'a pas utilisé parce que, écoute, ces bombes sont tellement belles. Hein. Regardez ça. Une bombe en mitaine tricotée. C'est beau, hein? Et regardez vis-à-vis de ma main, là. Fait qu'ils sont vraiment grosses, là. Ils sont vraiment, vraiment grosses. Je les coupe en 2, c'est sûr. Ça m'agace, ça, aujourd'hui. Non. C'est sûr que on met pas tout ça, là. On en met vraiment... on la coupe en 2. Elles sont tellement belles, là. Yoï! Elles sont tellement belles qu'on n'ose pas les mettre, là. J'en avais une en sapin qu'on a utilisé. On avait une en bonhomme de neige aussi qu'on a utilisé. Le bonhomme de neige, je l'ai coupé en 3, là. Et ça veut dire que c'est vraiment des gros produits. Celle-là, regardez ça. Regardez ça! C'est un petit camion avec son petit sapin! C'est beau, hein? Ça sent tellement bon, là! Ça n'a pas de bon sens. Les noms des odeurs, encore une fois, ne sont pas écrits là-dessus. Il y aurait, ouais, comme je disais tantôt, le petit bémol, là, j'aurais aimé savoir le nom des odeurs. Parce qu'après ça, quand on veut recommander, ben, on sait plus à quoi ça porte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu là-dedans? On a eu un... Ah, j'ai un autre petit bain moussin ici. Ça sent bon. Ça sent la guimauve. C'est l'autre bain moussant, la guimauve. On a eu 2 lipsils. On a eu un... Lui, il est là. Oh, il n'est pas inscrit là. Ah, aux cerises. Oui, il y a un petit dessin de cerise. Ça sent très bon. C'est un petit baume à lèvres aux cerises. Comme ça. Et puis... Ah, lui, c'était de la... Lui, c'était de elle aussi. Ah, lui, c'était de la bergerie. Il était dans la boîte, là. Mais lui, aux cerises, c'est vraiment des cristalles de savon. Puis j'en ai un au caramel, qui est de la bergerie du Nord. Je vais la remettre dans sa boîte. Ça se peut qu'il y en ait une jouer là-dedans. OK. Ensuite, ça, je peux serrer ça. Pas se mêler. On va en ranger un peu. J'ai eu 2 jolis petits pots. C'est des exfoliants fouettés. Il y en a un qui est à odeur hawaïenne. Encore une fois, exfoliant pour le corps. Ça sent bon. Hawaïenne. Ça sent vraiment bon. Si jamais vous voulez faire une commande, là, puis que vous vous fiez à moi, à Bernadette, là, ben, hawaïenne. Ça sent super bon. Ensuite, on a eu un qui est licorne. Ça sent très bon aussi, licorne. La couleur est super flash. C'est un exfoliant, encore une fois, pour le corps. Ça sent très bon. Et puis, on a eu des lotions. On a eu une lotion melon d'eau. Ils sentent toutes vraiment super bonnes, ces lotions. Elles sont super hydratantes, c'est pas collant, c'est super agréable à utiliser. On en a une Beach. La plage, ça sent la crème solaire. Ça sent bon, là. Ma fille en mettait, puis mon chum, il demandait, voyons, comment ça se fait que tu te mets de la crème solaire? On a eu une licorne. Qui sent vraiment bon, là. Écoute, là, c'est la grosse mode, la licorne, hein? C'est la grosse mode, la licorne. Grosse mode. Et puis, j'ai eu la surprise d'avoir dans mon calendrier de l'Avent Fibrelia, dans les 4 cadeaux, un de ces produits, une lotion hawaïenne. Encore une fois, hawaïenne. Regardez ça. La lotion est mise dans le pot. 3 couleurs différentes. Hein? C'est-tu assez du beau travail, ça? On dirait que j'ose même pas la coucher. C'est sûr que je la brosserai pas rien. Et puis ça, là, qu'on avait dans notre calendrier de Fibrelia, en arrière, on a un code pour un 10% de rabais sur les produits Christy de savon. Donc, ça vaut la peine là, de pouvoir passer une petite commande. Ça sent vraiment super bon. Fait que, je vais avoir plein de beaux produits là pour, je vous dirais, pour les semaines à venir, là, quand même. Hein? Ensuite de ça, ok, on va remettre ça dans sa boîte. Ça, on a fait le tour. C'est les Christy de savon. Je vous rappelle, si vous voulez aller voir son site, livraison super rapide. Je pense que si je ne m'abuse, je pense que le shipping est gratuit. C'est-tu à partir de 45 $ d'achat? Faudrait vérifier, mais c'était pas un si gros montant là, pour avoir le shipping gratuit. Donc, on a ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes notes? Je n'ai rien oublié. J'avais aussi acheté le calendrier. Là, vous excuserez mes grandes oreilles, là, mais aujourd'hui, là, Bernadette, son bandeau, il tape ses nerfs et il fait mal.
Bon. J'avais aussi acheté le calendrier de l'Avent des marqueurs de maille de Arte Brunel. Écoutez, ça va être vraiment dur de vous présenter ça, puis je ne les présenterai pas un par un non plus, là. Mais on a reçu l'anneau, puis à tous les jours, on a un beau petit marqueur. Regardez ça, je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Ils vont être dans mes photos. Dans mon montage de photos à la fin, là. Un petit Père Noël. Vraiment plaisant. C'était son premier art qu'elle faisait. C'est vraiment une réussite. Un petit Père Noël. Oh, on a eu un petit... Ça, Janine, elle aime ça, là. Je suis capable de vous les montrer tous les deux à côté de l'autre? Ben, je vais le trouver là. On a eu un petit couple, toi. Un petit couple de pain d'épices. Oups, mes grands doigts sont là. Si je tourne ça. Un petit couple de bonhomme en pain d'épices. Ça veut pas du moins? Un zoom. Un petit couple de bonhomme à pain d'épices. En tout cas, vous les verrez dans mes photos. Ils sont toutes là. On a eu... Dans le fond, on avait le choix entre des marqueurs de maille ou des marqueurs de progression. Je vais me relever un peu, là. Non, on voit que je m'en vais. On avait le choix entre des marqueurs de progression ou des marqueurs de maille. Moi, j'ai demandé un mélange des deux avec comme 3/4 marqueurs réguliers, un quart marqueur de progression. Un joli bonbon. On a une jolie canne aussi qui est comme ça, vraiment une super belle canne de bonbons là, que c'est elle qui a faite. Hein? Mais présentement, là, elle est sur mes carrés de ma couverture. Un biscuit aux pépites de chocolat. Regardez ça, c'est beau. Ça, c'est un marqueur de progression aussi. On a eu un petit grelot, un petit sapin. C'est beau, hein? Ça, vraiment satisfaite. C'est vraiment une belle réussite. Je suis vraiment contente. Il me reste encore 2-3 petites surprises à déboucher. Tiens, ensuite de ça. Qu'est-ce qu'on avait? Oh oui, hein, j'avais gagné le beau calendrier de l'Avent de masculin singulier avec Madame Tricotte. Ça a été un immense plaisir de déboucher ça. Il me reste encore quelques surprises à déboucher. Regardez ça. Juste un écran. Regardez une journée ce qu'on a reçu. Une belle tasse, verre à vin, avec une paille réutilisable et la petite brosse pour la laver. Il y a même un couvert qui va dessus. Comme ça. Hein? Tu l'enlèves, ça fait une coupe à vin. Puis le bord est parfait. Là. Le bord est super doux pour la bouche. Là. On s'entend qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de joint là-dessus. Là. C'est super doux. Ça garde au frais. Ou ça garde au chaud si tu veux un café. C'est beau, hein, Madame Tricotte? Je l'aime vraiment. Je vais vous faire une petite tournée rapide de ce qu'il y a dans ma boîte de masculin singulier, Madame Tricotte. On avait un beau patron de création Andy, qui était un châle, un beau wrap, que je vais sûrement faire plus tard aussi. Bon, Janine vient d'arriver. Si vous entendez glaçons, c'est Janine. Des petites idées qu'on a eues. Une capote à laine tricotée. Un cousu par Madame Tricotte elle-même. Regardez ça, c'est beau. Moi, j'avais choisi là, le calendrier bleu. Fait que ma capote est bleue. Je sais pas si ça a un lien avec... c'est vraiment beau, une capote à laine. Ça ici. Dans chaque paquet qu'on débouchait, on trouvait toujours une petite carte. Je vous en avais parlé, je pense, au début. Le pot de l'Avent, 25 bonnes actions à réaliser. Par exemple, celle-là d'aujourd'hui. Prépare une soirée cinéma popcorn pour ta famille ou une personne de ton choix. C'est toujours des belles choses comme ça, des bonnes actions. Je vous en lis un autre au hasard. Envoie un courriel ou un texto ou un petit mot à une personne pour lui dire que tu penses à elle. C'est toujours des petites choses simples, faciles à réaliser, qu'on peut faire au quotidien, qu'on n'a pas besoin de matériel, puis qui se font en 5 minutes, tu sais. Des fois, on pense pas, mais quand on se le fait dire, ben, quand on se le fait rappeler, on le fait, puis c'est super plaisant. On a eu aussi... Ah, ça, j'en avais pas. Je suis vraiment contente d'avoir ça. On peut mesurer la taille des aiguilles, mesurer notre échantillon. Je suis vraiment contente, j'en avais pas. Vraiment, je suis vraiment satisfaite de ce calendrier-là. Oh, puis regardez ça. Qui rêve pas d'avoir ça? C'est eux autres, ils disent un stitch marqueur, là, mais moi, c'est plus un compteur de... Un compteur de rang que de maille, là. Ouais, plus un compteur de rang que de maille. De Twill and Print. Comme ça, là. On zoome pas. OK. Puis dans le côté ici, là, il y a la petite roulette, là.
pour écrire le nombre là, de... Ça va dire de 1 à 9. Pour écrire le nombre, là, ce qu'on est rendu dans nos rangs. Ouais, il y a un petit trou de taille. C'est super beau. Ensuite de ça, là-dedans, dans les cadeaux, on a reçu un gleaner. Hein? Mais tu sais, qui n'a pas besoin d'un gleaner dans la vie? Un super beau petit gleaner. Regardez ça. Il est super beau. Beau petit gleaner. Le gleaner, en fait, là, si vous ne savez pas de quoi je parle, là, c'est comme un rasoir pour les tricots. Fait qu'on passe ça sur nos tricots, ça enlève toutes les petites bouloches. Les petites mammouths, là, ben c'est ça. Ça enlève tout ça. Il y a 3 sortes de lames, 4 sortes de lames. 1, 2, 3, 4, ouais, parce qu'il y en a déjà une dessus. Il y a 4 sortes de lames qui viennent avec. C'est vraiment un beau cadeau, là. T'sais. Vraiment magnifique. C'est vraiment la vraie marque Gleaner. Hein? Ça vient dans sa petite pochette de rangement en plus. Ah, de l'autre côté, là, il y a aussi en mousse aussi. Vraiment beau. Là-dedans aussi, on a eu un gros biscuit au sucre qui était absolument délicieux. Je n'ai pas fait ni un ni deux, je te l'ai enfilé vite de main. Oh, on avait aussi une chandelle, je l'ai laissée en haut. Ouais, c'est vrai, je l'ai laissée en haut, ma chandelle. Je vais vous dire pourquoi je l'ai laissée en haut, ma chandelle. Parce que, on sait que mes oreilles m'énervent. Mes oreilles m'énervent. Parce qu'on sait que Mélissa de Maille en bas, elle nous avait fait un beau petit emballage, là, ça s'appelait le parfait matin de Noël. Il y avait un écheveau de laine, il y a de Maille en bas, il y avait des marqueurs Arte Brunel, il y avait un café, je pense que c'était de Koho, le café, si je ne me trompe pas. Il y avait un patron de Nancy Pelletier aussi pour les bas qu'elle avait. Puis il y avait une super chandelle là, que je ne me souviens pas du tout de la compagnie. Il coûtait pas cher, là. Je pense qu'il coûtait 65$, ok? Puis là, j'hésitais. J'ai hésité vraiment longtemps. J'ai niaisé vraiment longtemps. Puis finalement, je ne me l'ai pas commandé. Mais là, c'est que vous pensez que ça a fait. J'ai regretté. J'ai regretté. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, là, je soupçonnais que j'allais avoir une chandelle dans le calendrier de Madame Tricotte parce que il y avait une boîte qui était pesante, ok? Fait que je me suis dit, bon, en tout cas, moi, si j'ai une chandelle, je vais essayer de me récupérer, je vais m'inventer mon propre parfait matin de Noël. Fait que là, j'ai reçu ma chandelle, puis il y avait un cadeau de Fibrelia aussi, là, qui était des chocolats chauds d'une compagnie québécoise là, dans notre calendrier de l'Avent. Je me rappelle plus du nom, là, je les ai laissés en haut, j'ai même pas pensé de les descendre. Écoutez, c'est bon du chocolat chaud, mais le matin, je trouve ça sucré. Fait que je préfère prendre ça plus tard dans la journée, puis le matin, prendre un café. Fait que là, non, j'en ai pas eu de café. Fait que, écoutez, j'ai eu un cadeau. Attends un petit peu. Je vais demander à Janine. Janine? Oui? Tu pourrais-tu m'apporter la chandelle puis le paquet de café qu'il y a sur le bord de la fenêtre en haut, s'il te plaît? Ouais. OK. Je vais demander à Janine qu'elle nous apporte ça pour vous le montrer. Parce que là, dans mon parfait matin de Noël, ça me prenait une chandelle. Fait que là, je l'ai eu. Janine nous l'apporte. Je vais pouvoir vous la montrer. On va l'attendre. On n'est pas pressé. Prendre une petite gorgée. Ouais, apporte-moi ça, ma Janine. Merci, Janine. Donc, j'ai reçu... De toute façon, Janine, tu fais du bruit de façon. Donc, une chandelle de soya. La compagnie, c'est Marie Chandelle. L'odeur que j'ai reçue, c'est lavande et sauge. Ça vient dans un pot comme ça. Ça sent bon, là. Ah, ça n'a pas de bon sens. Si je pourrais... Ah, mon Dieu. Ah, c'est une des chandelles que j'ai senti qui sentait le meilleur de ma vie. Si jamais je pourrais vous envoyer un peu de sniff... Non. Ça sent tellement bon. C'est délicieux. Bon, tout bon. Oh, ça sent bon. Fait que là, ça, je me suis dit, je vais la garder pour mon matin du réveillon. Soit dit en passant, le parfait matin de Noël. Pour vous, le parfait matin de Noël, là, est-ce que c'est le 24 ou le 25 décembre au matin? Vous me direz ça, là. Répondez à moi à cette question. Si vous êtes rendu jusque-là dans mon épisode, là, répondez-moi à cette question-là. Le casse-tonne des petits bas de Noël, dans le parfait matin de Noël, est-ce que c'est le 24 au matin ou le 25 au matin? OK? Je lance la question. Donc, j'ai ça. Puis là, ben là, je parlais avec une de mes amies. Salut! C'est Julie Giraudias. Là, elle, on avait plein de calendriers en commun. Fait que là, souvent, on se parlait sur Messenger en message privé. Puis là, je disais que j'avais regretté de ne pas avoir acheté ça et que j'aurais pas mon café. Ben, vous savez-tu quoi? La coquine, elle m'a fait livrer un café à la maison. J'en revenais pas.
Tu sais, quand tu t'en attends pas, là, mais que ça te fait tellement chaud au cœur. Tabarnouche, regardez ça. Un café de licorne, corsé et épicé. Non, mais tu sais, hein? Puis il y avait un petit mot dans ma boîte, là, que ça disait « Tu vas pouvoir en profiter. » Hein? Joyeuse fête, Julie G. Hey, mais là, j'en revenais pas. Écoutez, là, je suis en train d'emballer mes cadeaux de Noël. J'ai perdu le compte de où ce que je t'ai rendu là-dedans. Puis j'étais ben trop énervée. Mon chum m'en revenait pas. Bertrand, écoute, là, Bertrand capotait bien. Regarde, il sent tellement bon, là. Pour aller avec ma chandelle, là. Merci, Julie. Un gros merci. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche direct au cœur. Avec ma chandelle. Puis là, ben, il me reste à me trouver la laine que je vais utiliser pour mes petits bas du Parfait Matin de Noël. Et puis, si je fais des petits bas vanille ou si je fais des bas à patron. Mais là, je me dis, tant des fêtes, les enfants sont pas mal à la maison. Je vais peut-être opter plus pour une petite paire de bas vanille, là. Peut-être avec une petite laine à rayures ou bien une petite laine de Noël que j'ai encore ici. Ça, je vais pouvoir sûrement vous montrer ça dans nos prochains épisodes. Non, j'ai une bonne idée. Je sais ce que je vais faire. Je vais vous faire, là, je vais vous présenter mon montage, mon custom de bas, que je parle comment je le fais, avec ma laine du Parfait Matin de Noël, là, je vais castonner ça, puis je vais me filmer, puis je vais vous le montrer. Puis en même temps, là, vous allez pouvoir voir quelle laine que je vais avoir choisie. Donc, le 24 ou le 25 décembre qu'on fait ça. Vous me le direz. Bon, venons-en à nos boutons. La laine. La laine qui était dans le calendrier de l'Avent de Masculin Singulier, Madame Tricotte. La laine a été tendue par Philippe de Masculin Singulier. Comme je vous l'ai dit tantôt, moi j'avais choisi la couleur bleue. Écoutez, c'est vraiment beau ce que j'ai reçu. Je vais essayer de vous les mettre un peu en ordre. Trois, que j'ai eu en premier. Je pensais que non. Bon, je vais vous faire un bouquet finalement, ok? Elle, c'était... Eux autres, là, c'est 15 mini. C'est-tu 15 mini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Non, c'était 10. Je pense que c'est 10 mini de 15 grammes. Puis on a un gros écheveau à la fin, là aussi. Je pense qu'il n'y a pas rapport avec ça. Je vais prendre ça dans deux mains différentes. Là, c'est sûr que là, vous ne verrez pas le bel agencement comme eux autres ils les ont mis. Parce que, tu sais, pour faire le wrap, là, on s'entend qu'eux autres, là, ils les ont numérotés dans l'ordre qu'il faut les utiliser, là. Mais là, regardez ça. C'est vraiment beau. C'est vraiment magnifique, là. La laine est vraiment belle. Les couleurs, là, ça se rejoint tout le temps, toutes, là. C'est vraiment, vraiment beau. J'ai vu des femmes qui l'avaient tricoté avec leurs couleurs. Je pense que j'ai vu un orangé, puis c'était vraiment magnifique. Donc ça, là, ça va être vraiment pour un beau wrap, là. Je vous le montre ici, là, de Création Andy. Là, c'est sûr que la photo est en noir et blanc parce qu'ils ont voulu nous garder la surprise, là. Mais c'est ça, c'est un beau wrap comme ça. Eh, Bertrand se demande si j'achève. L'heure du souper approche. Bertrand, viens voir ce que je fais. Oui, il veut rien à la face. Donc, c'est ça. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Je suis vraiment contente. Je suis contente de l'avoir gagné. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ça a fait le tour du calendrier. Je pense qu'on a fini de parler de mes calendriers de l'Avent. C'est extravagante, merci. Mais je suis bien heureuse de ça. J'ai passé vraiment, vraiment, vraiment un beau mois de décembre. J'ai vraiment pas envie que ça finisse, mais là, j'ai pas le choix. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis sur ma petite liste? Ça, je vous en ai parlé, ça aussi. OK. Maintenant, vous savez là qu'il y a une belle coutume là, dans le monde du tricot là, qui s'appelle le Make 9, OK? Mais moi, je me disais là, je l'ai jamais fait encore. Je me l'ai jamais fait. Ce que j'ai vu que je préférais à date là, dans les Make 9, c'est les Make 9 avec la laine. Tu prends ce que tu as dans ton stash, tu regroupes ça, tu te prends 9 photos de laine que tu as, puis tu n'es pas obligé nécessairement d'y attitrer tout de suite un projet. Au fil de l'année, là, tu prends un kit que tu as choisi, puis tu trouves un patron pour tricoter ta laine. Ça, j'aime ça. Parce qu'en principe, le Make 9, c'est que tu choisis 9 patrons, puis que tu te dis que j'essaie de tricoter ça durant mon année. Moi, ça, on me perd là-dessus, c'est sûr, parce que, écoutez, moi, je m'éparpille, puis je monte ça sur un coup de tête, puis prévoir d'avance de même, ça me ressemble pas zéro.
Puis de toute façon, il y a tout le temps des beaux patrons qui sortent au cours de l'année. Fait que moi, personnellement, ça me rejoignait pas. Mettre la laine. Ça aussi, je trouve ça c'est la meilleure façon que j'ai vue. Si mettons que j'aurais pas trouvé une autre idée, ben c'est ça que j'aurais pris. Mais encore là, avoir de la laine qui m'attend avec le projet décidé, c'est sûr que je vais faire le contraire de ça. Donc, ce que j'ai décidé de faire, au lieu de faire le Make 9, oh boy, Janine est magnifique, elle vient de mettre le manteau du chien. Regardez ça, Janine! Ça, c'est le manteau de notre petit Gaston. Gaston, il a un tour de sapin quand il met ça. Hein? Bon, ok. On continue, Janine? Oui, j'allais chercher quelqu'un pour le... Oh, non, on fera pas ça. Non, j'achève, là, on fera pas ça. Donc, au lieu de faire un Make 9 déjà tout organisé avec tout prévu, parce que... En tout cas, moi, là, je me suis créé un Make 2021. That's it, that's all. Ce que j'ai choisi de faire, là, j'ai choisi de me faire des sous-catégories. Habituellement, c'est 9, mais là, moi, je ne l'ai pas appelé Make 9. Là. Fait qu'il s'appelle juste Make 2021. Et puis, ce que je vais faire, c'est que tout au long de l'année, je vais seulement inscrire. Fait que génial. Je vais seulement inscrire là, dans mes catégories ce que j'ai tricoté. Comme ça, je ne me mets pas de pression. Puis, je me fais un suivi là, parce que la fiche que je me suis faite, là, je vais l'accrocher dans ma salle de tricot. J'aurais bien aimé ça filmer dans ma salle de tricot, mais c'est un peu le bordel présentement. Okay? Donc, dans mon Make 2021, je me suis mis 6 catégories. Là. Je suis allée voir dans mes projets Ravelry pour voir un peu qu'est-ce que je tricotais le plus. Fait que je me suis mis ça là-dedans. Donc, on a les châles. J'en tricote pas beaucoup, mais j'en ai 1, 2, 3 à finir. Là. Salut Adrienne! J'ai un châle Adrienne Pérus que j'ai commencé en test, puis je suis zéro bonne dans les gros tests. Je perds l'intérêt bien. Pas qu'il est pas beau, c'est juste que je décroche. Fait que c'est ça. J'ai mis une catégorie châle parce que j'en ai 3 sur mes aiguilles que j'aimerais bien finir en 2021. J'ai mis des bas parce que je vais sûrement tricoter encore des bas. J'ai l'intention d'en faire plus pour offrir aussi. Mes enfants, mon chum, la famille, les amis. Je me suis mis une case calendrier de l'Avent 2021 parce que j'aimerais ça le faire encore. Puis je me suis dit ça va faire partie de mon année parce que de toute façon, c'est vite passé 12 mois quand même. Ensuite de ça, j'ai ajouté la case Cal 2021. Parce que vous le savez, j'ai fait le M-Cal de Stephen West avec son châle que j'ai vraiment aimé. Je me suis dit, tiens, je me laisse une case Cal 2021. Si jamais je m'embarque dans des cals, peu importe ce que ça sera. Là, on sait que les denteuses de fil avec Claude Tricot et puis Tricoté Serré ont un cal qui est Achat 2020. Vous pouvez aller voir sur Instagram, là, c'est le cal Achat 2020. C'est toujours intéressant, là. Moi, j'ai embarqué quelques projets là, que j'avais faits, puis ils ont vraiment des beaux prix à faire tirer les filles. Fait que vous pouvez aller voir ça. Je me suis fait une case accessoires, les tuques, les mitaines, si je me fais un col, si je me fais un foulard. Donc, ça va tout rentrer là-dedans. Et puis, je me suis fait une case, là, chandail cardigan. Donc, c'est ça que ça va donner. Je vous montre la fiche que je me suis faite. Ça donne ça. J'ai fait ça tantôt, là, avec ma petite Janine. Make 2021. Donc, c'est ça. Donc, moi, là, je vais afficher ça dans ma salle de tricot. Fait que je vais être contente de voir là, au fur et à mesure. Là, je sais que cette année aussi, là, je veux vraiment rentrer, vraiment rentrer mes patrons sur Ravelry parce que, pas mes patrons, mais mes tricots sur Ravelry parce que j'ai vraiment pas un suivi. Je suis pas assez strict là-dessus. Mais bon, je vais essayer. Puis en l'ayant toujours en avant de moi, là, quand je vais tricoter, ben, je me dis que ça va être peut-être plus facile là, de l'ajouter au fur et à mesure. Puis que ça va être plaisant à regarder. Puis ça va être plaisant de faire le bilan aussi sans tout le temps retourner sur Ravelry. J'aime bien ça encore, moi, écrire à la main, là, ça me parle encore. Même si on est en 2020 et qu'on va être en 2021, ben, écrire à la main, j'aime encore ça. Donc, ça va être pour mon Make 2021. Ensuite, que j'avais d'autres à vous dire? Mon AGF. Ouais, c'est ça. Les bas du réveillon, comme je vous ai parlé tantôt. Je le sais. Oui, c'est vrai. J'allais vous dire que je ne le savais pas. C'est vrai que je ne sais pas encore quelle ligne que je vais prendre, mais je sais une chose sûre, que je vais vous montrer la façon que je castonne mes bas quand je pars du haut puis que je descends vers le bout du pied. C'est vraiment ma façon préférée de toute façon de tricoter les bas. J'ai beau essayer toes-up ou inverser ou faire d'autres choses. Moi, ça revient à ça. C'est vraiment le bas qui part du haut vers la pointe du pied que je vais tricoter en mini circulaire là, de 9 pouces. Pour avoir un bon exemple, comme je vous ai déjà dit aussi dans un des épisodes précédents, il y a Isabelle Saint-Germain qui a écrit un patron de bas de base comme ça, qui est gratuit, que vous pouvez aller voir.
Moi, je vais vous montrer seulement que ma petite technique là, pour comment je les monte pour que ce soit super élastique. Ensuite de ça, il me restait à vous parler, oui, que le 27 décembre, dimanche, matin, à 10h, heure du Québec, Germaine et Bernadette vont vous faire un petit Zoom. Donc, on vous invite... Non, enlève ça de ta bouche, ça n'a pas rapport. Va reporter ça dans la chambre à ta soeur. Non, non, ça fait 1 heure, hein, pas facile. Saviez-tu quoi? Aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais tourner dans mon char. J'allais prendre un break, puis que j'allais faire mon émission dans mon char, OK? Mais là, il s'est mis à vanter et à poudrer, ça me tentait plus de sortir. J'avais pas le goût. Fait que j'ai descendu. Mais là, c'est ça, là, il arrive 16h, là, fait que c'est un peu fatigant pour tout le monde. OK, donc j'étais en train de vous dire qu'on allait se faire un petit Zoom dimanche matin, le 27 décembre, à 10h, heure du Québec. Vous êtes toutes les bienvenues. Plus qu'on va être femmes ensemble à tricoter, plus qu'on va avoir de plaisir. On s'est dit que c'était un petit Zoom tricot en pyjama. Pyjama Noël, pyjama ordinaire, jaquette, robe de chambre, nommez-les toutes. Vous venez comme vous voulez. C'est juste pour avoir du plaisir, pour jaser avec vous. On va échanger si vous voulez nous parler de vos projets en cours, de votre année que vous avez passée, vous avez quelque chose à nous raconter, vous voulez nous présenter vos futurs projets. Écoutez, on va être là tous ensemble pour ça. Puis on espère sincèrement que vous allez être plusieurs à vous joindre à nous. On a cédulé ça un matin à 10h ici. Oui, ma chérie. Oui, je l'ai montré, c'est fait. On a cédulé ça un matin à 10h pour que nos amis de l'extérieur, de la France, de l'Europe, puissent se joindre à nous parce qu'on sait qu'on doit avoir un décalage d'environ 6 heures, si je ne me trompe pas. Donc, eux autres, ils vont être en milieu d'après-midi, ils vont pouvoir se joindre à nous autres, venir prendre un café. Même si vous n'êtes pas en pyjama, les amis, c'est pas grave, là. Mais si vous êtes en pyjama, tant mieux. Écoutez, on va s'installer, on va faire ça bien relax, ça va être bien friendly. Moi puis Germaine, on va vous mettre dans l'ambiance des fêtes, puis on va jaser ensemble. On n'a pas d'heure de fin, tant que ça va nous tenter. On va jaser puis on va tricoter ensemble. Si vous avez des enfants, gênez-vous pas d'en venir. Hein, vous voyez-tu, là? Elle a dit qu'elle veut venir. Jeannine, elle veut venir. Fait que gênez-vous pas, amenez vos enfants, on va jaser, ça va être bien friendly. Puis on sait de toute façon, là. Puis aussi, si on apporte des enfants, ben plus qu'on apporte des enfants, plus qu'on peut jouer avec. Ah oui, on va jouer avec via Zoom. Donc, sur notre page de Germaine et Bernadette sur Facebook, on va mettre le lien Zoom, là, peut-être, je sais pas, là, au début de l'avant-midi du 27 décembre. On va se mettre ça. Vous pourrez nous rejoindre là, pour 10h. Puis on sait que même s'il y a des enfants, puis si c'est bruyant, c'est pas grave. Là, au pire, là, on a tous des micros, puis on l'éteint pendant que nos enfants font du bruit. Puis c'est pas grave, on est là, puis on regarde. Puis c'est juste pour avoir du plaisir, puis partager notre passion ensemble. Vu qu'on peut pas se rencontrer nulle part, là, ben, on a pensé que ça serait plaisant là, que vous pourriez nous rencontrer en vrai. En plus de ça, là, on va faire un swing. On peut même apporter des bébés. On peut même apporter des bébés, là. Janine, elle va tout gérer ça, les bébés Janine. Et puis, imaginez-vous donc que durant ce live, durant ce tricot Zoom, on va vous faire un beau tirage. Et qu'est-ce que vous courez la chance de gagner? C'est vraiment prix de participation pour celles qui vont se joindre à nous. Donc, je vous présente les prix qu'on a. On a une magnifique tasse de Germaine et Bernadette Tricotte. Regardez ça! C'est qui rêve pas de prendre son café le matin dans une tasse de Germaine et Bernadette? L'autre bord ici, là, on a une petite carte, là, le beau petit montage là, que Germaine a nous fait. Parce que tout ça, c'est Germaine qui fait ça. Elle a bien du talent, ma Germaine. Fait que c'est ça. C'est Germaine et Bernadette Tricotte. C'est beau, hein? Hey, je vous le dis, là. Ça, présentement, là, c'est une exclusivité, là, parce qu'on en a fait faire 10. OK? Moi, j'en ai une, Germaine en a une. J'en ai offert une à ma soeur, une à mes parents, une à notre amie Julie. Salut Julie! Après ça, il y en a une à notre amie Josée. Salut Josée! Qui nous suit aussi. Puis qu'elle, elle se disait qu'écoute, le café serait le meilleur du monde, ça leur a une tasse. Fait que, elle a eu sa tasse finalement. Fait que ça, c'est vraiment une exclusivité. On en a gardé une pour faire tirer pour vous. Donc, si vous vous présentez au Zoom, là, vous avez des chances de posséder la tasse de Germaine et Bernadette Tricotte. Hein? Et puis à ça, on ajoute un magnifique écheveau de Léa Flora. On s'en était parlé, elle nous a envoyé des cadeaux. Léa Flora, écoutez, tellement généreuse, là. C'est Mélissa, là. Elle est tellement généreuse, là.
Ça n'a pas de bon sens. On écoute les podcasts, puis elle donne tout le temps des cadeaux. Ça n'a pas de sens. Elle est fine, elle est fine, elle est fine. Là. Donc, on va vous faire tirer ça aussi. C'est la couleur brique. C'est un fingering 80% Merino, super wash, 20% nylon. Un 110 grammes pour 382 mètres. La couleur brique. C'est la Léa Chaussette. On n'entend que des bons commentaires là-dessus. Fait qu'écoutez, là, ça c'est pour vous qui vont participer, qui vont se joindre au Zoom avec nous, avec la tasse exclusive de Germaine et Bernadette Tricotte. Donc, c'est ça. Je vous ai présenté ce que j'avais à vous présenter. Ça fait quand même 1 heure. Attention, ma belle Janine. Sur ça, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir embarqué dans notre folie du calendrier de l'Avent. Ça a été un plaisir. Bonne fête aux femmes. Il ne sera pas long après. C'est Joyeux Noël qu'on dit. Joyeux Noël. Ça a été un plaisir d'enregistrer ces petites portes-là pour vous. C'est un projet qu'on a lancé comme ça, puis finalement, ça s'est monté sur le fly, puis on est bien, bien, bien heureuse. Moi, je suis bien satisfaite d'avoir fait ça. J'ai déjà hâte de vous retrouver au mois de janvier. On vous réserve encore des belles surprises. On est bien fiers de notre projet, donc gênez-vous pas, likez nos vidéos, partagez-les, abonnez-vous à notre chaîne, parlez-en à vos amis. Plus qu'on a de gens autour de nous, plus qu'on a de fun, plus que c'est drôle, plus qu'on rit. Donc, sur ça, on va vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, toute la santé du monde, parce qu'on sait que c'est pas facile ces temps-ci, mais il faut s'accrocher à nos petits trucs positifs. Hein? Ça, c'en est un, le tricot. C'est une belle passion, là. Ça, c'est vraiment plaisant. Nos beaux petits-enfants aussi. Que j'avais être grande, je vais tricoter. Ah oui, Janine, elle va tricoter quand elle va être grande. Oh, je vais tricoter Janine. Oh, quelle fine. Donc, sur ça, je vous souhaite toujours un joyeux temps des fêtes. Profitez de votre petite famille. Et puis, on se revoit. Petite famille ou Petite famille. Ah, nous autres, on est une grosse famille, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on est une grosse famille. On est très grosse famille. On est plusieurs. On est une grosse famille. J'avais nommé celui comme la famille. Non, on l'a déjà dit. On va simplement dire bye-bye. Et on se revoit en janvier. Prenez soin de vous, les femmes. Merci. Bye-bye.